À Dnipro, dans le centre du pays, l'hôpital fonctionne dans le noir depuis que la ville a été bombardée la semaine dernière. Venu apporter un groupe électrogène, le directeur européen de l'OMS a renouvelé son soutien au personnel médical au moment où les bombardements redoublent dans le pays. En tant que médecin, je suis tellement triste et indigné de voir que ces attaques contre les établissements de santé se poursuivent. À ce jour, l'OMS a comptabilisé plus de 700 attaques contre les structures de santé. Il s'agit d'une violation très claire du droit international. Mercredi, un bébé de 2 jours a été tué dans le bombardement d'une maternité à Vilniansk, près de la ligne de front vers Zaporijjia. Des bombardements qualifiés de crimes contre l'humanité par le président ukrainien. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Volodymyr Zelensky a exigé des mesures pour mettre fin à ces frappes russes. Nous attendons une réaction ferme du monde face à la terreur russe qui sévit actuellement. Nous attendons une réponse de nos partenaires. Les frappes russes de ces derniers jours ont fait plusieurs morts et entraîné des coupures massives d'électricité et d'eau, notamment dans la capitale Kiev. Une stratégie de la part du président russe, selon Washington. Il semble que Poutine soit déterminé à réduire en miettes les installations énergétiques de l'Ukraine. Le motif de Poutine ne pourrait être plus clair et plus cruel. Il est clairement en train d'utiliser l'hiver à des fins militaires pour infliger d'immenses souffrances au peuple ukrainien. Pour l'aider à faire face, les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire de 400 millions de dollars à l'Ukraine.